c'est concernant les règles. Vous savez que vous avez vu toutes ces vidéos parlant de règles dans lesquelles Marina nous expliquait un petit peu à quel point finalement on pouvait totalement se passer de protection périodique et qu'au contraire le corps avait des mécanismes innés finalement pour réguler le flux menstruel. Et elle partageait finalement à quel point ça avait bien marché pour elle. Et suite à ce témoignage, il y a eu énormément de témoignages positifs, mais il y a aussi eu des témoignages de personnes qui disaient « on n'y arrive pas ». Et donc cette amie très proche m'a dit « mais écoute, moi j'ai compris quelque chose, parce qu'au début je n'y arrivais pas, et ensuite j'y suis arrivé ». Et elle m'a dit « la différence qu'il y a eu entre les deux cas, c'est le type de sous-vêtements que je portais ». Donc je vous livre l'information. Selon elle, selon son expérience, et je le comprends aisément, tout sous-vêtement extrêmement serré, ou tout vêtement extrêmement serré que vous allez porter, mais vraiment qui va être moulant, eh bien, va empêcher la régulation naturelle. Parce que le corps va le ressentir comme s'il avait une serviette périodique qui est contre lui. Donc, si ce sont des culottes très très moulantes, a fortiori des strings, si ce sont des pantalons extrêmement moulants, eh bien, il y a de fortes chances que le processus soit empêché, le processus de régulation naturelle soit empêché, et que finalement le flux s'écoule, parce que le corps est persuadé qu'il y a une protection périodique. Donc il s'agit de porter des sous-vêtements les plus lâches possibles, l'idéal étant bien sûr le non-sous-vêtement, même si ça peut paraître gonflé, ça reste quand même l'idéal, même en période de règles. D'ailleurs ça un jour il faudra que je fasse un sujet là-dessus, sur le port des sous-vêtements chez les hommes et chez les femmes. Alors je peux parler en connaissance de cause chez les hommes, mais le port du slip pour moi est vraiment quelque chose aussi d'extrêmement délétère, parce que ça maintient les parties génitales dans une poche de chaleur dans laquelle elles ne devraient pas être exposées. Tout le principe du bain dérivatif de France Guillain qui consiste à exposer les parties génitales à de la fraîcheur, eh bien si on ne porte simplement pas de sous-vêtements, je vous garantis que le problème ne se pose pas. Simplement, pour que ça soit viable, il faut aussi manger cru, histoire que, à ce niveau-là, au niveau hygiène, ça puisse à peu près tenir la route. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais donc voilà, pour les règles, pour que l'expérience soit probante, elle vous recommande donc de ne pas porter de sous-vêtements trop collants, trop moulants, trop type string, culotte moulante ou pantalon extrêmement moulant. Et donc pour toutes les personnes qui ont eu un échec dans cette méthode, finalement, eh bien, je vous conseille de réessayer en fonction de ça.